c'était une bonne idée d'essayer de joindre les écoles, les entreprises, les élèves, je veux dire, dans une entreprise pour connaître la réalité du terrain. Nous, dans le monde de Horeca, je veux dire, c'est un métier où, je veux dire, avec beaucoup de contraintes quand même. Et je veux dire, je pense que c'est bien que les élèves puissent un peu faire face à ces contraintes et de mieux comprendre notre métier. Donc, pour nous, c'est un win-win surtout. On aurait pu être logé pire, genre dans les sous-sols comme dans les films. Enfin, c'est vrai, c'est un bel hôtel, il faut dire. Le premier avantage que l'on peut rencontrer dans ce type d'activité, c'est d'abord de pouvoir travailler à autre chose qu'un projet scolaire, à autre chose qu'un devoir ou une leçon, et d'avoir l'opportunité de réaliser des choses qui sont réellement utilisées avec les contraintes qui nous sont données par la communication de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont déjà préparé comme forme de charte graphique et de pouvoir s'intégrer à cette charte graphique que nous n'avons pas conçue et de pouvoir s'en inspirer pour faire tous les travaux qui sont demandés pour une semaine de travail. Moi, je trouve qu'on était quand même rassurés, puis c'était un challenge en plus parce que c'est quand même chouette, puis on avait un certain temps, il y avait plusieurs choses à faire, on était en groupe, donc déjà rien que d'être en groupe et de se partager le travail, c'est beaucoup plus rassurant. C'est un plaisir de recevoir et de voir les jeunes et de voir les idées qu'ils peuvent nous donner à nous également. Donc l'infographie, vous savez, une grande partie de notre métier, oui, c'est servir à manger, c'est servir à boire, c'est, je veux dire, offrir le logement aux gens, mais il faut faire de la publicité et de la bonne publicité. Et donc chacun trouve sa place et quand on sent des tensions, enfin ici on n'en a pas senti, il faut essayer de travailler en groupe et chacun après donne son avis et ça passe très bien comme ça. L'avantage de Vallamundo, c'est que les gens sont très chaleureux dans leur accueil et dans la manière dont ils nous suivent pendant une semaine. Le personnel devient presque à la disposition du groupe, tant ils essayent de nous faciliter l'accueil, de nous faciliter le séjour. Il faut essayer d'attirer nos clients avec, je veux dire, des moyens, des techniques modernes. Et donc l'infographie joue certainement un grand rôle là-dedans. Oui, c'est en l'occurrence un avantage pour moi parce qu'on est vraiment baigné dans le projet du début à la fin. Et comme je l'expliquais, c'est différent d'un planning de cours où on finit à 4 heures, on rentre chez soi, on fait autre chose, on va jouer au foot ou je ne sais pas, on joue aux jeux vidéo ou autre. Ici, le projet est proposé le lundi, on vous dit le timing c'est jusque vendredi et donc on est tous ensemble parce que c'est le but aussi, hein. Ici on a plus ou moins 11 élèves et on a réparti les élèves en groupes, donc ça aussi c'est différent. En classe on n'a pas forcément l'occasion de le faire. C'est ça qui est pour moi enrichissant. Maintenant ça peut être pesant, peut-être pour des élèves qui sont plus jeunes, qui n'ont pas l'habitude de partir de chez eux aussi longtemps. Voilà, on est là pour les rassurer et je vous dis c'est vraiment familial, on est une bonne équipe, ça crée des liens, ça c'est certain. On est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus à l'écoute de nos élèves parce que c'est vrai quand on est en classe, le temps d'aller voir tout le monde c'est pas évident. Et là, toute la journée, pour moi c'est très très bien. L'intérêt d'une semaine comme ça en stage résidentiel, c'est sans doute de mettre les étudiants dans autre chose que des habitudes scolaires dans une classe avec des bancs où on se parle très peu puisque ce sont des heures de cours. Ici, on a l'occasion de se voir après et avant de commencer le travail, de pouvoir nouer d'autres liens, de pouvoir mieux faire connaissance avec l'étudiant et de découvrir de nouvelles personnalités et de se rendre compte aussi que l'élève dans son statut scolaire ne se comporte pas du tout de la même manière lorsqu'il est en dehors. On n'est pas seul on n'est pas seul à faire le projet, donc on doit d'office s'entraider, voilà.
Donc on a eu 3 commandes en fait, donc c'est pour ça qu'on a créé 3 groupes. Donc le premier c'était de réaliser 4 fiches recettes sur le thème des 4 saisons. Et donc ça c'était le premier groupe. Le deuxième groupe devait réaliser une brochure d'une dizaine de pages avec à nouveau des textes et des images qui étaient apportés par le client. Déjà ça m'a permis de côtoyer les gens de ma classe un peu plus et de l'apprendre à mieux les connaître. Donc déjà ça c'est un point positif. Et j'ai appris à bien travailler, à bien respecter les horaires. Puis j'ai appris aussi à faire plein de choses, quoi. Par exemple, j'ai fait une publication Facebook, j'avais jamais fait. J'ai fait une mise en page pour un restaurant, la première fiche d'un restaurant. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, ça m'a vraiment beaucoup appris, j'ai vraiment aimé ce stage. Au niveau de la créativité, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait de travailler en groupe. Et les élèves se donnent chacun des idées les uns les autres. Et chose qu'ils ne font pas forcément en classe parce que chacun travaille sur sa feuille dans son coin limite. Et ici, on a cette collaboration qui enrichit tout le monde. Il semblerait en tout cas que pour tout ce qui est cours d'option, c'est nettement plus productif, simplement en regardant la quantité de travail que nous avons pu effectuer.